comment vous avez accueilli la nouvelle de la suspension de Dallaire et de cette durée de 4 matchs? J'ai pas envie de dire, j'ai pas été surpris, mais je reste. Allez, est-ce qu'on peut dire agacement? Je trouve que c'est très cher payé pour une situation où l'intention n'était pas vraiment pas de faire mal. Alors oui, ça a été très maladroit. Mais je pense pas que le joueur ait été blessé sur cette phase-là. Et d'ailleurs, il a rejoué de suite derrière. Et puis avec un dossier qui était très très vide, même à l'international. Voilà, je trouve que c'est pour une première sanction, c'est lourd. D'ailleurs, le club, nous allons nous allons faire appel auprès du CNOSF à partir de lundi pour voir si on peut discuter de la sanction et l'adapter. D'accord. Donc avec l'idée peut-être de potentiellement faire diminuer la sanction au moins d'un match du coup. Oui, c'est voilà, pour rediscuter de ça et voir si on n'a pas des arguments à apporter. Ça peut aller assez vite ce genre de procédure ou est-ce que ça met aussi en... Non, en théorie c'est une procédure d'urgence, donc ça devrait être décidé avant le match de Brest. Parce qu'effectivement notre objectif c'est de l'avoir dans tous les cas contre Toulouse. Ça c'est un objectif important parce que nous avons aussi des potentielles suspensions avec Keshta et Touré s'ils prennent ce week-end, donc on ne voudrait pas accumuler les problèmes. Est-ce que du coup ça modifie forcément vos plans et même l'équilibre du milieu de terrain? Il y a Oussama, même s'il a fait qu'une demi-douzaine de matchs en championnat, mais qui est un joueur malgré tout important pour votre effectif, se rajoute cette suspension de Dallaire. Pour vous en tant que coach, faut trouver des solutions au milieu de terrain avec ces impondérables et c'est pas forcément évident. Non, mais ce n'est évident ni pour le staff ni pour les joueurs parce que c'est vrai que du coup on se focalise et on en demande beaucoup à peu près, enfin tout le temps aux mêmes joueurs. Je parle de notamment Yacine et Abdou. Et donc on les sollicite, parfois on les sursollicite, mais c'est comme ça, on doit tous serrer un petit peu les dents, faire en sorte de faire fonctionner la chose et de prendre des points, et puis à un moment donné, voilà, nous aurons les retours de suspension, les retours de blessures, et ça nous donnera un boost, mais il faut faire avec, et puis à nous de trouver des solutions alternatives. C'est jamais évident, mais en même temps, ça fait partie d'une saison. Il faut qu'on prenne ça sur nous, et ça doit surtout déclencher ce qui a été notre force jusqu'à maintenant dans le projet, c'est que dans la difficulté, eh bien, on est solidaire et on essaye de compenser en mettant de l'énergie ou en trouvant des solutions tactiques, mais on s'est toujours débrouillé. Tu l'as dit, après Lille, notre opération maintien commencera face à Reims. Ça s'est confirmé en plus le lendemain avec les résultats qui font que la situation s'est resserrée en bas de classement. Voilà, c'est un vrai match important qui vous attend ce week-end contre Reims. Celui-ci, comme tous les autres qui vont suivre, je pense qu'ils seront importants pour toutes les équipes de Ligue 1. Il n'y a pratiquement pas d'équipe qui soit tranquille, aussi bien dans le sens d'essayer d'accrocher des places européennes que sur l'objectif du maintien. Donc on est un peu tous dans le même mode et donc ça nécessitera de notre côté, comme du côté de toutes les équipes, une implication, avoir un groupe concerné, avoir de la discipline, puis voilà, être extrêmement compétitif. Pour nous, il n'y a aucun moment de panique parce que c'était tout à fait envisageable au début de saison et nous sommes dans une position où notre destin est entre nos mains. Par contre, on doit être concerné, très très concerné. Et là, l'occasion contre Reims de livrer un gros match. De faire encore mieux que Rennes dans le contenu et puis d'essayer de sortir de là avec des points, avec l'aide d'un public qui, pour l'instant, j'ai l'impression, répond vraiment présent et donc créer cette émulation parce qu'effectivement, on rentre dans des moments clés du championnat et nous devons mettre toutes les chances de notre côté pour réussir. Est-ce qu'on peut dire que c'est la première fois que vous abordez un match avec entre guillemets une petite obligation de résultat, dans le sens où votre bonne première partie de saison vous avez permis de rester à bonne distance entre guillemets des mal classés, de pouvoir travailler peut-être dans la sérénité de façon globale, et là cette semaine, ce week-end contre Reims, c'est voilà, un rendez-vous qui comptera vu la période un peu délicate.
Oui, après, on a déjà fait 2 défaites en championnat d'affilée. Il y a des matchs, je me souviens ici, où si on ne battait pas Lyon, si on ne battait pas Nice, notamment, on se retrouvait à être très proche des zones un petit peu plus dangereuses. Non, il n'y a pas de sentiment de particulier vis-à-vis de ce match, dans le sens d'une espèce de tension, d'une espèce de peur, pas du tout. Par contre, on doit resserrer les rangs, on doit être un petit peu plus discipliné que ce que nous l'avons été face à Lille notamment. Mais on a toutes les clés en main pour réussir notre match. Le groupe a eu un rebond fantastique cette semaine dans l'implication, dans la qualité de l'entraînement. Je pense que tout le monde a bien compris la situation, mais elle est relativement normale pour notre groupe, pour le rôle de promu que nous avons. Et encore une fois, moi je n'ai eu cesse de parler de maintien, et c'est l'objectif que nous devons accomplir. Et beaucoup d'équipes sont dans notre cas, donc une grosse bataille en perspective. Regardez quoi du match aller? Qu'est-ce que tu penses de cet adversaire qui lui aussi avance un peu au ralenti? Ils sont comme vous sur 4 journées sans victoire. Oui, c'est une équipe qui, en récupérant toutes ses qualités, va forcément avoir un rebond à un moment donné. Je pense que c'est une équipe remplie de talent, qui a eu, par l'énergie insufflée, par l'enthousiasme, une période très faste. Chaque équipe a des périodes un petit peu plus compliquées dans la saison. Je les trouve dangereux à tout moment. C'est une équipe qui peut déclencher une action offensive très très vite, qui sur toutes les pertes de balles adverses arrive à rapidement se mettre en situation de marquer, qui continue dans les principes de pression, de pressing à la perte, et que c'est extrêmement difficile de jouer contre eux. Maintenant, voilà. Est-ce qu'on peut livrer un match où on s'engouffrera dans les brèches, où on créera les espaces qui nous permettront d'avancer rapidement, et surtout de livrer un match propre défensivement? C'est vrai qu'on en a besoin aujourd'hui, d'avoir un sentiment de sérénité et de solidité défensive. On parle de Reims, mais c'est vrai qu'il y aura aussi Toulouse, il y aura aussi Nantes, il y aura aussi Metz et Strasbourg qui viendront au Stade Océane. Si on me dit que c'est peut-être là en face que jouera en grande partie le maintien du Havre, t'es d'accord? Je suis d'accord, et j'en suis content aussi. Je pense que c'est un atout de jouer à la maison, de jouer ici, si tant est que nous sommes capables de maintenir l'engouement, d'avoir une solidarité entre nous et les supporters, et de continuer à croire en nous, et à nous aider les uns les autres, et à livrer des batailles. Nous devons être fortement garant des valeurs fondamentales qui sont les nôtres, qui sont celles de la cohésion collective, du travail, de l'effort, et je suis certain que ça se répercutera dans les tribunes, et ensemble nous sommes armés pour réussir ce dernier tiers du championnat, notamment avec ces matchs à la maison.